On va faire un risotto de tomates et chorizo. Alors, on prend un peu de beurre, on fait fondre, on va faire suer des échalotes ciselées avec du sel et du poivre. Après, j'ai pris un riz de Camargue et là, je vais le mettre en nacré. Et on va incorporer du bouillon de volaille qui sera très chaud. Voilà, et on va le mouiller au fur et à mesure. Voilà, et on va laisser cuire. Alors le riz, il faut qu'il reste quand même légèrement al dente. Un bon risotto, il est cuit al dente et à la vague. Je suis très attaché et très fier de travailler les produits de la région. Comme le riz de Camargue, je vais faire mes risottos à base de ce riz-là. Voilà, là on arrive à un riz qui est presque cuit. Et là on va incorporer. Alors là c'est du chorizo ibérique. Alors moi je l'ai fait à ça, mais on pourrait faire un risotto au pélardon, des Cévennes. On pourrait mettre aussi des oignons doux des Cévennes. Alors là je fais fondre le chorizo. J'ai mis des petits piquillos. C'est pour faire penser un peu à la paella que j'ai fait ça. Je vais légèrement lier avec un peu de mascarpone. Parmesan. Et au dernier moment, j'incorporerai les amandes de Provence grillées. Alors ça, je les mettrai au dernier moment pour ne pas les casser, pour qu'elles restent entières dans le risotto. De la ciboulette. Et un peu de safran du Gard. Voilà, alors cette préparation, on va la plaquer, je vais la mettre dans une plaque. Je vais la faire refroidir, je vais former des boules comme une tomate que je vais paner avec d'abord dans la farine, après dans des œufs battus et après je le panerai dans de la chapelure mélangée avec de la poudre de tomate. Voilà la préparation quand elle est panée. Alors cette préparation, on va la faire frire et on la passera pendant 3-4 minutes au four à 160 degrés. Là, elle est passée à la friteuse et au four. Un peu de fleur de sel. Alors j'ai récupéré un pédoncule de tomate que j'ai légèrement fait blanchir à l'eau. Un peu de vinaigre. Une huile de basilic. Et pour rappeler un peu la tomate, un peu de poudre de tomate.